Shalom, shalom, chers auditeurs de la lumière du message, partout où vous nous suivez, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, nous avons reçu le révérend Béni Dofensu. Nous parlera certainement d'un sujet qui est très important et qui est très capital, sur la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. C'est un instant d'éclaircissement, une lumière, un instant qui emmène nos âmes dans l'atmosphère qu'il faut. Donc, soyez attentifs et je vous invite à venir avec moi écouter. Aujourd'hui, nous venons dans cet instant le message de la connaissance parce que nous savons que ce message qui est très poignant cible la vie du croyant. Du moment où nous parlons de l'importance du Saint-Esprit, c'est un message qui éclaire, c'est un message qui transforme, c'est un message qui révolte et c'est un message qui positionne. Soyons attentifs vis-à-vis de ce qui va être dit au moyen de son serviteur. Merci. Donc, je dirais merci à chacun d'entre vous qui sont là pour nous suivre à travers cette émission sur laquelle celle-ci est dénommée le message de la connaissance. Alors, pour aujourd'hui, nous avons comme thème qui s'intitule la puissance du Saint-Esprit dans la vie des croyants. C'est pendant quelques minutes qu'on va essayer de parler sur ces thèmes-là, montrer quand est-ce que dans la Bible, on a parlé du Saint-Esprit, et pourquoi le Saint-Esprit, et pourquoi vous devez l'avoir. C'est parmi les promesses que Dieu nous avait faites, si nous gardons ses commandements, et que nous gardons sa parole, et que l'amour de Christ est en nous, c'est alors que lui, Christ, il va prier le Père, et le Père, il nous enverra le Consolateur, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Alors pour commencer, il nous a été dit dans la divine parole que dans tout ce que nous ferons, que ce soit en parole ou en œuvre, nous sommes censés faire cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors avant de commencer, je voudrais prier avec quelqu'un. Toi qui nous suis partout là où vous êtes, je voudrais que là où vous êtes, vous essayez de fermer votre yeux et on va demander Dieu sa grâce, son assistance, sa sagesse, son intelligence pendant les quelques minutes qui nous a été accordées dans notre émission, le message de la connaissance. Prions l'Éternel. Seigneur notre Dieu Père Céleste, nous venons, nous abandonnons auprès de toi. Bénis ces instants. Bénis chaque enfant de toi qui va suivre cette intervention. Et laisse que Dieu Tout-Puissant, mon Créateur, dans sa vie, dans son âme, que ces choses puissent produire des effets. Bénis la lecture de ta parole. Fais que tendre Père, que tout se passe selon ta volonté à toi, dans les noms précieux bénis de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et demandé avec foi. Amen. Sans plus tarder, nous ouvrons dans le livre de Luc, chapitre 1er. Nous commençons au verset avancé. Il nous a été dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit, « Je te salue toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il y sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il y régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela fera-t-il, puisque je connais point d'homme? » L'ange lui dit, écoutons très bien,
le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Déjà par notre lecture, vous comprendrez que il y a quelque chose qui est très important lorsque nous venons lire la parole du Seigneur. Et je voudrais vous rappeler que quand nous parlons du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui est comme étrange ou quelque chose qui est comme une chose qui est en dehors de la parole de Dieu. Mais le contraire, c'est quelque chose qui est dans la parole du Seigneur. Et ici, le thème de notre intervention ou le thème de notre enseignement s'intitule « La puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant ». La puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un fils de Dieu. La puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un foyer. La puissance du Saint-Esprit dans la vie d'une fille de Dieu. Vous verrez remarquer que la femme dont on nous parle ici, elle s'est nommée du nom de Marie. Et Marie, elle était fiancée à un homme appelé Joseph. Et Joseph, il était le descendant ou le petit-fils qui était sorti de David. Maintenant, vous le savez très bien que la mère de Jésus dans la chair s'est nommée Marie. Mais Marie, elle était justement comme une mère porteuse. Parce que vous le savez, Dieu, il est esprit. C'est pourquoi vous verrez que dans Jean chapitre 4, le verset 24, il nous a été dit que Dieu nous recommande que ceux qui lui adorent, ils sont censés lui adorer en esprit et en vérité. Parce que Dieu, il est esprit. Mais non seulement ainsi. Donc, je vais d'abord expliquer pourquoi nous parlons le Dieu Saint-Esprit ou le Saint-Esprit. Nous avons ce qu'on appelle des dispensations. Nous avons la dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Lorsque Dieu, le Créateur, qui a créé les cieux et la terre, il vient se manifester dans la forme de la colonne de feu, on lui appelle Dieu le Père. Et lorsque cette colonne de feu, elle quitte la colonne de feu et elle devient une chair humaine, on appelle cela Dieu le Fils. Et lorsque maintenant, le Fils, qui a été pris dans une chair humaine, lui aussi en son tour, il y remet son règne, sa gloire au Père, la colonne de feu, qui était au départ. Maintenant, il vient toujours se distribuer, se manifester dans les croyants sous la forme du Saint-Esprit. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce n'est pas trois dieux, mais l'unique Dieu dans trois manifestations, dans trois fonctions. C'est comme je l'avais dit et j'ai toujours dit que vous êtes un père qui est marié, qui a des enfants et qui a des amis. Devant votre épouse, vous êtes appelé le mari, la même personne. Devant vos enfants, vous êtes appelé le père. Et devant tes amis, vous êtes appelé un ami. Ça ne fait pas de vous trois personnes, mais une seule personne, mais qui a en lui plusieurs fonctions. C'est la même chose aussi avec notre Dieu. Il n'est pas trois dieux, il n'existe qu'un seul Dieu. Voilà pourquoi parmi les commandements que Dieu avait donnés aux enfants d'Israël, il pouvait dire au moyen de Moïse que votre Dieu est unique. Vous n'avez pas plusieurs dieux, vous n'aurez pas plusieurs dieux, mais il n'existe qu'un seul et véritable Dieu. Maintenant, comme je l'avais dit ici, lorsque Dieu il est dans la forme de la colonne de feu, il est appelé Dieu le Père. Et lorsqu'il prend la forme de la chair, comme Jésus-Christ qui était venu, il est appelé Dieu le Fils. Maintenant, Dieu le Saint-Esprit, c'est la manifestation de Dieu dans la vie des croyants. Ici, nous venons de lire dans Luc chapitre 1er,
le verset 26. On nous raconte l'histoire d'une croyante qui s'appelait Marie. Parce que le thème est quoi? La puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Marie aussi, elle était une croyante. Marie aussi, elle était une fille de Dieu. Marie aussi, elle croyait aux choses de Dieu. Mais maintenant, il a fallu que la parole de Dieu, il a fallu qu'une puissance aussi puisse venir se manifester à travers sa vie. Voilà pourquoi l'ange Gabriel, il était venu avec un message. Et il a été appelé un messager. Et un messager n'est rien d'autre que celui qui porte en lui un message pour annoncer. C'est pourquoi il y avait plusieurs personnes, c'est aussi un aspect. Il y avait plusieurs femmes qui étaient dans la ville. La ville appelée Nazareth. Une ville qui avait une mauvaise réputation. Où il y avait de la prostitution. Où les femmes pouvaient détruire l'air sacré que Dieu les avait donné. Mais quoi que cela, Dieu ne manque pas de témoins. De même aussi avec un fils de Dieu quelque part. De même aussi avec une fille de Dieu quelque part. Même ici, nous sommes en train de vivre dans ce monde. Là où il y a la pourrition. Là où il y a des choses horribles qui se passent, qui se font. Mais quoi que cela, Dieu doit avoir un témoignage dans votre vie. Marie aussi était l'une de ces croyantes-là qui avait gardé la parole de Dieu pire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'ange Gabriel est venu vers Marie, elle a dit à Marie, elle a annoncé à Marie, ou il a annoncé à Marie un message, une parole. Et l'ange Gabriel, je reviens pour dire ceci, que lui n'avait pas un message. Mais l'ange Gabriel ne pouvait que répéter les paroles qui avaient été déjà prophétisées par le prophète Ésaïe. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6, il nous a été promis qu'un fils viendra être naître sur ce monde, sur cette terre. Une vierge concevra. Et l'ange Gabriel, il est venu avec les mêmes paroles que le prophète Ésaïe avait prophétisées. Et lorsque l'ange Gabriel, il a répété ces paroles-là dans la vie de Marie, c'est la chose qui a produit les effets. C'est la chose qui a produit un enfant dans le ventre de Marie. Lorsque Marie a posé la question, mais moi je ne connais pas d'homme, je suis encore vierge. Mais comment il m'arriverait d'avoir un fils? Et Gabriel lui dira, c'est la toute première fois que dans la Bible qu'on parle du Saint-Esprit. Pourquoi? C'est parce que même les Anciens Testaments, ou dans l'Ancien Testament, ou les saints du temps passé, tout ce monde-là, dans leur époque, ils n'avaient pas encore reçu le véritable Saint-Esprit. C'est pourquoi, lorsque vous lisez la Bible, vous verrez qu'on commencera à parler du Saint-Esprit rien que dans le Nouveau Testament. Parce que c'était une manifestation qui s'opère uniquement dans la vie des croyants. Et Marie aussi était l'une de ces croyantes-là. Et lorsque Gabriel a prononcé ainsi, Marie étant une croyante, elle avait accepté, elle avait crié à la parole prononcée pour son jour. Et lorsque Marie, elle avait crié en cela, cette parole avait produit des effets dans sa vie. Retenez que le Saint-Esprit n'est rien d'autre que la manifestation de Dieu dans la vie d'un croyant. Et Jésus-Christ nous avait promis le consolateur. Jésus-Christ nous avait promis qu'il ne va jamais nous laisser orphelins. Qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin de consommation du temps. Donc, tel que vous êtes là ce soir, vous avez l'obligation d'avoir avec vous le Saint-Esprit. Parce que Dieu vous l'a promis, Dieu vous a promis cela. Le Saint-Esprit est pour vous. C'est un don que Dieu vous donne. C'est votre héritage. Et lorsque vous avez celui-ci dans votre vie, cela ne te laissera comme ça, sans avoir produit des effets dans votre vie. Le Saint-Esprit a Marie, le Saint-Esprit a produit le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit dans les apôtres, le Saint-Esprit a produit les êtres des apôtres.
les manifestations des actions, des œuvres qui ont été manifestées après avoir ces apôtres, ils ont reçu le Saint-Esprit. Si les apôtres pour vaincre, si les apôtres pour réussir, il a fallu années d'avoir le Saint-Esprit, nous aussi en ce temps de la fin, nous aussi en ce jour-ci, où le monde est arrivé à sa fin, où nous voyons tout ce que la Bible avait promis devenir une réalité, nous avons grandement besoin du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne vas jamais réussir. Sans le Saint-Esprit, tout ce que tu feras, ça serait toujours un fiasco total. Et pour avoir le Saint-Esprit là, vous devez que l'avoir dans la parole authentique et rendue manifeste pour le temps, pour le jour, pour l'heure à laquelle vous êtes en train de vivre. Aujourd'hui, nous vivons dans les temps sur lesquels Jésus-Christ avait dit à cette femme-là samaritaine au puits. Dans Jean 14, Jésus pouvait dire à cette femme-là samaritaine que l'heure, elle vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et cet vrai adorateur, c'est vous, toi qui me suis. C'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur. Voilà pourquoi, si le Saint-Esprit venir ouvrir Marie et que le Saint-Esprit a produit l'enfant parole dans le ventre de Marie, le Saint-Esprit aussi en vous doit produire des choses qui vont dépasser l'entendement humain. Frère Branham nous dit que le Dieu que nous avons créé en lui, c'est un Dieu qui a des possibilités illimitées. Le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu vous a dit qu'il ne va jamais vous laisser orphelin. Le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu vous avait dit qu'il vous enverra le consolateur. Donc, votre consolation, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en quelque sorte, n'est rien d'autre que la bonne compréhension de la parole de Dieu. C'est pourquoi si quelqu'un il a le Saint-Esprit de Dieu à lui dans sa vie, il va aimer la parole de Dieu beaucoup. Il va beaucoup lire. Il va aimer prier. Il va aimer faire du bien aux gens. Il va vivre pour les autres. Parce qu'en bref, c'est ça ce qui résume même les salis. Les salis, c'est vivre pour les autres. Et ceux-là qui peuvent vivre pour les autres, ce n'est que des gens qui ont reçu le Saint-Esprit année. C'est comme Christ. Il était la manifestation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il pouvait offrir sa vie comme ça, sans s'entendre en retour. Il pouvait accepter de mourir à la croix comme ça. Pourquoi? Parce que il savait que ce que je fais, ça produira des effets, ça produira des manifestations derrière le peuple qui viendra après moi. Donc, votre héritage, c'est le Saint-Esprit. Et celui qui a le Saint-Esprit, lorsqu'on est en train de le maltraiter, c'est à Dieu qu'on est en train de maltraiter. Voilà pourquoi faites attention. Vous ne pouvez pas maltraiter un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Parce que si celui-ci a le Saint-Esprit de Dieu en lui, sache que ce Dieu que tu es en train de maltraiter sans le savoir. Jésus-Christ nous a dit, il arrivera un temps où moi Dieu, je vous dirai, j'étais en prison et vous étiez venus me rendre visite. J'étais malade et vous étiez venus prier pour moi. J'ai manqué ceci et vous m'avez donné tout ce que moi je manquais. Comment ça? C'est à travers le croyant que ces écritures, que ces promesses vont s'accomplir. Voilà pourquoi vous verrez que l'apôtre Paul, lorsqu'il était en train de persécuter l'église, et que lui qui était en tête dans le chemin d'Damas, alors qu'il est rentré, il a été frappé par une lumière. Et lorsqu'il a été frappé par une lumière, il avait été enseigné que la colonne de feu, la lumière, était le Seigneur. Et Paul, il a posé la question. Lui qui s'appelait auparavant Saul, il posera la question. Il dit, qui es-tu? Il dit, je suis le Jésus que tu es en train de persécuter. Or, pendant ce temps, Christ dans la chair n'était plus en vie. Pendant ce temps, là, Christ était déjà crucifié à la croix. Mais comment Christ, il a dit à Paul que je suis Jésus que tu es en train de persécuter? Pourquoi? Parce que
Le peuple qui priait Dieu, le peuple qui était les disciples de Dieu, c'était des gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit. Et comme ces gens-là avaient le Saint-Esprit, lorsque Paul il était entré de le maltraiter, c'est à Jésus que Paul était entré de persécuter. Voilà mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés à la fin de notre intervention d'aujourd'hui. Tout ce que je peux vous dire est justement que ta vie en a besoin du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit produit des effets qui sont contraires avec le monde. Le Saint-Esprit te fera aimer les autres plus que toi-même. Le Saint-Esprit te fera aimer les choses de Dieu plus que toute autre chose. Voilà pourquoi, si tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu rechercheras aussi la volonté de Dieu pour ces jours-ci, pour l'ère sur laquelle nous sommes en train de vivre. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Et pour clôturer, comme on avait commencé avec la prière, nous devons aussi aller clôturer avec la prière. Prions de là où vous êtes. Vous avez un problème, vous avez une situation, je vais prier. Et après ma prière, toi, ceux qui vont nous suivre, si vous avez des préoccupations, des questions, n'hésitez pas toujours à nous faire parvenir en bas de nos numéros qui sont là, qui s'affichent sur votre vidéo. Et je pense que le Seigneur, notre Dieu, il sera toujours content. Alors là, vous êtes, on va prier Dieu, tu lèves ta main, tu fermes tes yeux. Si tu sens que vraiment il y a un vide, tu n'as pas le Saint-Esprit des yeux, parce que tu ne peux pas rester vide. Soit vous avez l'Esprit de Dieu en toi, soit vous avez l'Esprit du diable en toi. Vous ne pouvez pas rester vide. Il n'y en a pas en Dieu la neutralité. Soit vous êtes pour Dieu, soit vous êtes pour le monde. Et si vous êtes pour Dieu, Dieu doit vous baptiser du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on va prier Dieu. C'est notre Dieu, Père Céleste. Nous voici arrivés à la fin de notre intervention. Et tant que ton serviteur, j'ai y à parler ces choses. Je sais que ta parole peut être proclamée, prononcée, prêchée, mais celui qui a la capacité de convaincre le cœur, ça peut être que toi, seul Dieu Tout-Puissant qui peut le faire dans le cœur de tes enfants. Bénis tout celui qui a entendu mon cri dans ces choses. Laisse que sa vie soit bénie par toi, Père de gloire, Dieu. Et s'il est en manque du Saint-Esprit, mon Créateur, laisse que tu puisses, mon Créateur, le baptiser de celui-ci au nom du Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Je crois que tu l'as fait ainsi, c'est parce que tu avais dit, si les paroles peuvent être prononcées, si les messages peuvent être prêchés, et que si quelqu'un peut croire, Père de gloire, mon Créateur, il ne sera pas perdu, mais il sera sauvé. Nous le croyons qu'au Père de gloire, mon Créateur, oh Dieu, tu l'as fait ainsi. Parce que mon frère, parce que ma soeur a crié à ces choses. Bénis la suite des choses. Bénis mon Créateur, nos projets. Bénis mon Créateur, tout ce que nous comptons faire pour l'avancement de ton Père de gloire. Nous croyons que tu l'as fait ainsi. Des noms bénis merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, demandé avec foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, chers auditeurs, vous avez suivi avec moi Véran Bénin Dofuntu qui vient de nous donner un enseignement si profond. C'est bien que le temps nous manque. Il faut passer à ce qui est essentiel. Et je crois que chacun a pu se retrouver parmi les pépites qu'il a essayé de creuser. À savoir que le Saint-Esprit dans la vie du croyant est quelque chose de primordial. Parce que nous reconnaissons le véritable croyant sous base de la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. Parce que le Saint-Esprit, c'est une partie de Dieu en nous. Le Saint-Esprit, c'est la référence du croyant. Et dans le temps où nous sommes en train de vivre, il n'y a pas de tiède. Le prophète dit, soit tu es de l'autre côté, soit tu es du côté de Dieu. Il n'y a pas de ceux qui sont au milieu, et dans cette bataille, la neutralité n'existe pas. Il faut que chacun choisisse son camp. Alors toi, croyant, et qui est encore en marche pour le Saint-Esprit, les révérends a su prier pour ça. Et je te demanderai, et je t'encouragerai à chercher avec beaucoup d'hardiesse, avec beaucoup d'empressement le Saint-Esprit. Parce que nous vivons dans des temps si difficiles. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous devons vivre aujourd'hui et nous devons faire de notre mieux pour que la personne de Jésus-Christ soit dans nos âmes.
Merci pour votre patience, merci pour votre attente, merci pour votre assistance et merci surtout à l'homme de Dieu pour cet enseignement qui nous a beaucoup édifié. Alors pour toi qui n'es pas encore abonné, je t'inviterai à cliquer simplement sur la cloche de notification. Abonne-toi pour ne rien rater sur nos prochaines émissions. On dit que la vraie force naît par une lumière reçue et partagée. Je vous donne rendez-vous dans les prochains jours. À très bientôt. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Shalom.